Hello tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre comment je réalise ma poudre de banane à la maison. C'est économique, écologique et naturel. Sachez que la poudre de banane est un soin ultra complet car elle est composée de nombreux minéraux et vitamines qui favorisent la croissance des cheveux. Elle contient beaucoup de sucre, ce qui lui donne la capacité de prévenir la déshydratation des cheveux secs, tout comme le miel ou encore le sirop d'agave. Trêve de bavardage, on passe à la recette. Pour réaliser ma poudre de banane, je vais utiliser 2 bananes très vertes. Évitez les bananes déjà mûres. Si elles sont mûres, le rendu ne sera pas le même. Vous pouvez utiliser n'importe quelle banane, plantain ou dessert. L'essentiel est qu'elle soit verte. J'ai lavé préalablement mes bananes parce que je compte aussi utiliser leur peau. J'épluche donc les bananes pour récupérer la chair que je vais couper en de fines rondelles. Il faut qu'elles soient très fines afin que le processus de la déshydratation se fasse plus rapidement. Une fois les 2 bananes découpées, je les étale sur une feuille de cuisson placée sur une plaque à four. Pour le processus de la déshydratation, vous avez 2 possibilités. Soit vous les séchez à l'air libre pendant plusieurs jours jusqu'à ce que cela soit sec sans les mettre au soleil parce que le soleil risque de les noircir. Soit vous les mettez au four à une température de 100 à 110 degrés pendant 20 minutes en faisant 4 tours de 20 minutes. Cela signifie que vous sortez la plaque à chaque fois que le four s'arrête après les 20 minutes pour voir si les chairs sont sèches ou pas et vous profitez pour les tourner et reprogrammer de nouveau durant 20 minutes parce que le but ici c'est de les déshydrater. Cela me prend généralement 80 minutes donc 1 h 20 minutes. Cela dépendra aussi de vos fours. J'ai donc opté pour la déshydratation au four. Pendant que les chairs de banane sont au four, je découpe les peaux de banane que je vais aussi passer au four à une température de 110 degrés pendant 30 minutes. Je vais les laisser sécher par la suite à l'air libre pendant plusieurs jours jusqu'à ce que ça sèche complètement. Une fois mes bananes déshydratées séchées complètement, je prends le soin de les découper en de petits morceaux. Je les mets par la suite dans un mixeur pour les réduire en poudre. Vous pouvez aussi les piler avec un mortier jusque c'est un peu plus long. Une fois mon mélange bien mixé, je le tamise pour le débarrasser des résidus. Je fais cet exercice 2 à 3 fois pour avoir une poudre bien fine et sans résidus. Très riche en sucre et en mucilage, la banane nourrit, adoucit et prévient la déshydratation des cheveux secs, ce qui rend cet ingrédient fabuleux pour la réalisation des masques capillaires et des soins du visage. Voilà ce que donnent les peaux après les 30 minutes au four. Je vais les laisser sécher encore quelques jours. Pour les peaux, je vais juste en faire un macérat huileux. Je vais donc ajouter de l'huile de pépin de raisin et laisser macérer 1 à 1 mois et demi. Une fois filtré, j'ajouterai de la vitamine E. Et cette huile, je vais l'utiliser dans mes soins cosmétiques en tant qu'agent nourrissant, adoucissant, revitalisant et assouplissant. Voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo. J'espère que vous allez pouvoir réaliser dès à présent votre propre poudre de banane pour vos soins capillaires. À très bientôt pour une nouvelle vidéo recette. Ciao ciao!